Allez, à 3. Allez, on y va, c'est parti. Moi, il y a un truc qui m'a traumatisé. Une fois, c'était vraiment drôle. Enfin, je sais pas comment ça s'est fait. On était là au Mans. On était au Mans. Et puis, on était là, il y avait des grillages, quoi, tu vois. Je sais pas, la salle et des grillages. Et il y a un gars qui fait on arrive, qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, de sa main, comme ça, qui passe le grillage avec une boîte de rillettes. Il fait, c'est pour Bifty. Ouais, parce que moi, ils m'ont donné beaucoup de bouffe l'année dernière. Ils me donnaient plein de bouffe. Ils me donnaient plein de burgers et tout. Et à Grenoble, j'étais arrivé et ils m'avaient filé. Le Burger King venait d'ouvrir et ils savaient que j'étais fan du Burger King. Chez Burger King, notre viande est grillée à la flamme. Du coup, il y avait des mecs qui m'avaient ramené 4 burgers en tout, tu vois. Ah ouais, c'est vrai ça. Quelqu'un avait ramené un burger, puis un autre, et à la fin j'avais 4 burgers. Ah, je me rappelle. Et aussi une fois, un truc très marrant, mais bon là c'est quand même un peu extrême, mais on était là, on chantait, puis d'un coup il y a un pochon qui tombe sur la scène. Donc on le ramasse, puis souvent on nous donne de la bœuf, tu vois, parce qu'on aime bien fumer de la bœuf. Et là en fait, après le concert, on est là, on fait bon, bah fais voir la bœuf, tout. Et là on regarde, et en fait c'était un pochon avec plein d'ecstasy. Voilà. On nous fait plein d'offrandes. C'est génial. Une petite dizaine d'ecstasy à peu près. Ouais, une dizaine. Une dizaine, ouais. Même 10, soyons francs. Soyons francs soyons ronds. Il y avait 10 extas. Ils étaient verts, donc moi j'en souviens très bien de cette scène. J'ai vraiment cru que c'était de la bœuf, donc j'attrape le pochon. Et bah j'ai senti que c'était dur. Et j'ai tout de suite su que c'était la méga souille. Et là tout de suite je lui ai arraché le pochon des mains. Et là, paf, Darknet. Paf. Paypal, Bitcoin. Non, on a fait une méga soirée ce soir-là. On a fait 2 concerts, 2 clubs. Ah mais c'est vrai ça, ouais, ça c'était. Moi j'avais fait un méga blackout, on avait joué à Rennes, des mecs et tout. On a joué à Rennes ensemble. C'est des fans qui m'avaient ramené chez mes potes. Et après je suis parti à Nantes, moi je mixais à Nantes pour un gros truc, la block party sous la nef de Nantes, il y a je sais pas 4-5 000 personnes. Après on est parti en club, on a fait 3 clubs différents, 2 magnums. Ah c'était vraiment, après lui il voulait se battre avec tout le monde. Et c'est des mecs qui m'ont récupéré sous la pluie, moi je m'en souviens plus de ça. Des mecs, ils l'ont récupéré sous la pluie, ils marchaient le long de la route. Mais c'est Bifty! Et j'aurais dit, ramenez-moi chez moi. Moi j'étais en blackout, je m'en souviens plus. Et du coup ils m'ont ramené chez des potes. Et grâce à eux, je suis toujours là. Shout out. Je me débrouille. Rendez-moi la souloulouille. Je mettais 4 coups dans le boubou, la souloulouille. J'ai envie de dire c'est dans le rap français en ce moment là, je sais pas ce qui se passe, ils ont envie de se foutre sur la gueule les gens. En tout cas nous depuis le début on vend ça. Au début il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et là c'est vrai que c'est venu, c'est le nouveau truc à la mode. Je pense que c'est des petits blancs rebelles qui sont maintenant dans le rap. Hein. Avant ils étaient dans le punk et du coup les mecs qui faisaient des pogos, maintenant c'est le rap. Du coup il y a des pogos partout. C'est bien, tant mieux, c'est cool. Moi je préfère que les gens ils pogotent et puis qu'ils c'est sortent bien détendus. mieux que des mecs avec des capuches comme ça. Que tu vois des mecs d'un et puis quand ils sont arrivés dehors, tu vois c'est un peu le zbeul, ils sont plein de frustration parce que après ils voulaient tout donner parce que c'était le son quoi. Moi quand j'ai vu des petits lives et tout, Sniper, même il n'y a pas si longtemps, tu vois, il y a 10 ans. Et c'est vrai que les concerts de rap à l'époque c'était tout le monde. Non mais il n'y a pas que Sniper, tu vois. Non mais tout le monde, Sniper c'est un exemple. Non mais voilà, tous les rappeurs, à l'époque, t'allais à un concert d'NB, ça bougeait pas. C'était voilà, au mieux tu faisais ça quoi. Et puis si t'avais le malheur de danser, non mais même c'était pas dans la culture, tu vois. Non mais voilà, c'était une culture de mecs qui écoutent de la musique chez soi et jamais aller en concert. Vu que les rappeurs c'est les nouveaux artistes, il y avait très peu de concerts avant. Non mais vous avez raison de soulever ce fait parce que c'est vrai que ça maintenant c'est la folie. C'est ouf, c'est charmé, c'est trop bien. Mais voilà, moi tu vois, je suis un peu plus vieux que Bifty et voilà, j'ai connu ces trucs où c'était un concert de rap, c'était bien mais c'était moins fun quoi. En première partie de Gucci, il y avait nous, avec Alka et Woodim, et après il y avait Ray Shremmerd. Et Ray Shremmerd, il avait perdu sa chaîne, tu vois. Et moi j'avais perdu cette chaîne. Moi j'ai perdu cette chaîne sur la même scène 1 heure avant, et un technicien me l'a retrouvé. Lui il a perdu sa chaîne à 100 000 $. Et personne ne l'a ramené forcément. Ouais, sinon moi j'ai une fois avec Mick Mill, ouais c'est ça, je faisais la première partie de Mick Mill. Franchement, bossette, les gens ils s'enjaillent de ouf. Et le mec il arrive en retard de dingue, tu vois. Et genre quand il arrive, il y a un de ses gars de sa sécu qui va sur scène, comme ça qui monte, les gens ils attendent depuis 1h30, ils sont en furie. Ils font ouais à la fin du concert si vous voulez une photo c'est 100 €. Et ils se barrent. Là il y a les gens, ils pètent un plomb, nanana, ça part en couille de ouf, tu vois, l'autre il vient, il fait son show, ça dure 20 minutes à tout péter, 20 minutes, et il se barre comme un voleur. Et après je crois les gars de la sécu du Bataclan, ils s'étaient battus avec les gars de la sécu de Mick Mill, enfin bref. Ils avaient vraiment pris les Français pour des grosses merdes quoi. Tu me fais un petit relevé, Frollo?
Bah là, on n'a pas été respecté. Nous, on boit du rhum clément, rhum martiniquais, plus précisément. Là on n'a pas eu notre... Meilleur rhum du monde en fait, hein, voilà, rhum martiniquais, plus particulièrement le clément, moi je suis un grand fan, mais j'aime tous les rhums martiniquais. Guadeloupe aussi, on peut le faire. Après le reste, c'est un peu plus compliqué. Il y a des bons rhums partout, mais on est sur la Champions League Martinique. On a fait une date avec les Extreme Boys de Suisse. Donc c'est Dime, Slimka et Makala. On est 6, 7, 8 dans une chambre d'hôtel, un Ibis, tu vois. S'il est 4 h du matin, on est ivre-mort, on tourne un clip, la musique à donf, tu vois. Il y a tout le monde qui pète un câble, qui sort des chambres, mais arrêtez tout. Et là d'un coup, on est là, on tourne le clip, et tu sais, il y a une fenêtre quoi. Et là, on voit une tête qui arrive comme ça, qui fait non mais on est en train de tourner, tu vois, ça tourne quoi, tout le monde est là en train de faire le truc. Et là le mec fait non mais faut arrêter, faut arrêter. Par-ci par-là en vitesse, j'aime la vitesse. Et il y a Slimka en fait qui se met à côté du Kemet Qui rappe devant et sa qui tête. rappe comme as, et l'autre il continue de filmer. Et le Kemet fait non mais par contre faut vraiment arrêter, et lui il continue son playback. Et le but de ce clip là, c'est qu'on se sautait tous les uns sur les autres sur les lits de l'hôtel. On a même cassé un DJ. On a cassé un lit. On se sautait, tu sais, il y en a un qui saute et après tout le monde lui saute dessus et c'est Des infini. piles Et après, on comme ça. tombe et c'est des piles. Et à la fin les keufs sont venus et tout. Et keufs sont ils venus. nous ont pas fait chier parce qu'ils ont checké 2 identités, c'était 2 Suisses et ils se sont dit ah, pas de galère avec les Suisses et ils sont repartis. Et après on s'est calmé quand même. C'est pour ça qu'on demande la nationalité suisse depuis, et on travaille à ça. C'est un petit festival méga intense. Yeah, si je te la mets, en pleine recherche, je cherche mes vices. En pleine liesse, là tu m'oublies. Je suis pire que t'imagines. Ouais, il y avait les alchimistes, il y avait Isha, il y avait Tzadek, il y avait Bigaranx, Lord du Périph, les Winkles. Et voilà, c'est déjà pas mal. Marcus Gad, et je crois qu'on a tout dit. Hein. Ça se passe à Barinque, à côté de Pau, au lieu exact où se passe la souille. Ce petit ruisseau plein de vie. Le but c'est vraiment de passer un bon week-end entre gens sympathiques et à chaque fois ça se passe bien. C'est un peu le village des bisounours. Bon là il a plu pas mal, donc c'était des bisounours. Ils étaient pas dans le ciel, ils étaient plus au sol, dans la boue. Mais on s'amuse bien, c'est vraiment une bonne ambiance, il y a que des gens très cool qui viennent. On a fumé un joint de 50 grammes 50 pur grammes de bœuf. Un mec est venu, un mec qui fait pousser v'là la bœuf. Ça fait à peu près un truc comme ça. Il a roulé un joint 50 grammes pur. Il mérite. Il avait gagné son entrée son spéciale. Il mérite son triple A.